Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle présentation de figurines. Donc je vais vous présenter la figurine de Gogeta du manga Dragon Ball Z. Donc tout de suite on passe à la présentation. Alors donc pour cette figurine là, donc celle-là j'ai la boîte. Parce que des fois j'ai pas les boîtes ou des fois j'oublie de les présenter ou des fois il y en a certaines que je retrouve pas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la boîte de cette figurine là. Donc la figurine de Gogeta, hein, donc je pense qu'elle est sortie pour la sortie du film Dragon Ball Z Super Broly. Hein. Donc là vous voyez bien l'image de couverture, hein. Donc la figurine que je vais vous présenter. Puis l'autre figurine de Broly, celle-là je l'achèterai peut-être parce que je l'ai pas, je vous la présenterai un jour quand je l'aurai acheté. Donc là vous voyez bien l'image de présentation, hein. Donc Gogeta et Broly en mode combat. Donc là il marque l'écriture Dragon Ball Super Broly Ultimate Soldier. Après vous avez sur le côté toutes les figurines qui sont dû sortir pour le film, hein. Donc la figurine de Broly, celle-là de Son Goku, celle-là de Vegeta et celle-là de Gogeta. Après derrière un peu similaire à devant, donc là c'est l'image entière de Gogeta avec en haut marqué Dragon Ball Z de Broly. Et puis l'autre sur le dernier côté, hein, une autre image de Gogeta. Donc hein, c'est une boîte plutôt sympa, hein, elle est bien sortie à la figurine. Puis à l'image du film. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, les deux images des deux figurines, des deux personnages du film. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant, on va passer sur la figurine. Donc la figurine de Gogeta, la voilà. Hein. Donc pour cette figurine là, c'est une figurine sur support en l'air. Hein. Comme vous voyez, elle est soutenue en l'air par son support. Hein. Donc évidemment, quand vous la bougez un petit peu, donc ça tremble un tout petit peu, mais c'est rien de méchant. La figurine, elle tient bien sur son support. Hein. Alors on va commencer par le visage. Donc le visage, hein, il est bien expressif. On voit bien les détails qu'il est en plein combat, hein, comme exactement sur la boîte. Hein. La figurine est exactement comme sur la boîte, hein, donc ça n'a pas de problème. Les cheveux sont super bien faits. Sauf qu'ils ont un peu changé le style des cheveux, parce qu'en général on voit un peu plus de genre de petits traits comme ça, comme dans les cheveux, comme le devant. Là il y en a un peu moins. Ça fait un style assez sympa qui change un peu des autres figurines Dragon Ball Z. Donc voilà pour les cheveux, hein. Puis là, pas de défaut sinon pour le visage et les cheveux. Après là, donc là, hein, tout le corps, hein. Là vous avez juste un petit défaut de peinture, là ils ont mis un peu de jaune sur la partie noire. Donc sinon par rapport à la tenue, hein, ça rappelle un peu celle-là de Son Goku et Vegeta, hein, puisque c'est la fusion des deux. Après pour les muscles, hein, donc les muscles sont super bien faits comme les autres figurines. Hein. Là on voit bien tous les détails des muscles, hein, en plus qu'il est en plein combat. Après les poings pareil, là on voit bien les détails des os là, quand il ferme son poids, donc on voit bien les détails. C'est vraiment super bien fait. Après ce qu'ils ont bien fait, c'est sur le devant, les pectoraux puis les abdos. Ils ont un peu fonci comme s'ils étaient vraiment super comprimés, ça fait vraiment super bien. Donc là comme vous voyez, hein, il est en plein combat, c'est vraiment bien fait. Donc après hein, ça genre soit on pourrait dire une genre d'écharpe autour du ventre. Hein. Puis après sans pantalon, donc on voit bien les plis, hein, tout, et il n'y a pas de problème, c'est super bien fait. Les chaussures, hein, qui sont différentes de celles de Vegeta et Son Goku. Ils ont un peu changé, du coup ça fait vraiment pas mal. Du coup le derrière. Donc à peu près voilà, à peu près pour la description de la figurine. Hein. Donc après sinon au niveau des pieds, enfin des jambes, il y a un peu la même chose qu'au niveau du ventre là. Le genre de foulard bleu. Hein. Donc sinon au niveau le style de la figurine, les habits... et le style du combat, tout va vraiment bien ensemble. Hein. Ça fait vraiment super bien, comme ça. Donc maintenant, hein, voilà, quelques petits défauts. Enfin, un seul défaut que j'ai trouvé sur la figurine. Hein. Le petit défaut de peinture là, qui a de la peinture jaune un peu sur le noir de la veste. Hein. Sinon, il n'y a pas de défaut d'assemblage. Hein. La figurine, elle est vraiment super bien faite. Donc tout de suite, je vais zoomer sur la figurine pour que vous puissiez mieux la voir.
Donc voilà pour la présentation de la figurine de Gogeta. Donc la figurine elle est vraiment pas mal. S'il y a certaines figurines des fois qu'on achète qui sont sur la boîte, qui paraissent bien faites et qu'on les déballe, bah ça n'a rien à voir. Là sur celle-là c'est pas le cas. La figurine elle correspond bien à la boîte, elle est vraiment pareille, elle est super bien faite. Donc comme j'ai dit au cours de la vidéo, il n'y a pas de défaut d'assemblage, la figurine est très bien faite. Juste tout petit défaut qui est vraiment pas grand chose. Le jaune qui est un petit peu sur la veste, mais sinon rien de méchant, la figurine elle est super bien faite. Pas de défaut de la figurine, voilà. Donc voilà pour la présentation de ces figurines là. Donc je vous mettrai le lien en description, puis les images comme d'habitude sur mon compte Pinterest que je mets aussi en lien dans la description. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!